Bienvenue pour cette pleine lune en bélier du 17 octobre 2024. Voici la carte du jour de cette pleine lune en bélier, je précise, qui risque d'être relativement explosive. Nous ressentons un climat de nervosité, d'émotions intenses qui demandent à être exprimées, verbalisées. Je ne sais pas si c'est votre cas. Si vous êtes parti ce week-end, vous vous déplacez, il y a énormément d'agressivité sur la route. Cela se manifeste par des tensions liées à Mars, entre autres, que l'on trouve ici en maison 7, au carré du Soleil et de la Lune. C'est Mars qui génère toute cette tension intérieure et cette énergie d'agressivité latente. Cela fait un petit moment quand même que Mars se situe dans un signe pas très valorisant pour lui, puisque c'est un signe lunaire, le Cancer, on le sait, quatrième signe du zodiaque, lié au solstice d'été. Mars, lui, est plutôt en lien avec le Bélier, premier signe du zodiaque, annonçant l'équinoxe, donc l'arrivée des beaux jours. En Cancer, il est plutôt en chute parce qu'il est exalté en Capricorne et donc mène sa barque en étant autonome, en se fichant du regard de l'autre et en servant le soleil. Donc, ici en Cancer, on est plutôt dans une énergie d'intériorisation extrême. On bouillonne à l'intérieur. C'est comme si d'un coup vous aviez une cocotte minute prête à exploser. L'eau et le feu ensemble. Voilà ce que ça donne. Et on ressent bien ces énergies entre cette pleine lune, soleil. Regardez les aspects au soleil, en balance. On est à 24 degrés du signe de la balance. Bientôt nous serons dans le signe du Scorpion. Le soleil fera son entrée et donc marquera la fixité de l'automne et donc des jours qui déclinent. Et nous avons aussi ici la lune qui s'oppose en bélier, faisant les mêmes aspects. Donc on a quand même des aspects d'opposition, de duel, effet miroir garanti. Et pourtant, vous voyez quand même, la lune est en conjonction avec Chiron. Donc il y a quand même ici une prise de conscience par rapport aux personnes de votre entourage. Peut-être vous-même vous êtes concerné. De trouver des clés pour se sortir de la merde. Excusez-moi de le dire comme ça, c'est pas très joli, mais on se sent vraiment imbriqué dans une espèce de mode sociétal qui ne correspond plus du tout à ce que l'on est aujourd'hui. Moi, je le perçois vraiment de cette façon-là. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, on voit bien quand même que depuis l'éclipse solaire, nous avons quand même depuis lors des événements de nervosité intérieure, d'agressivité, de colère, de pétage de plomb. C'est pas évident, ce n'est évident pour personne, je le dis et le redis. Et cette éclipse, elle est aussi là pour permettre à ce qui ne va pas d'exister et de se révéler. Parce qu'on ne peut plus faire l'autruche. Le soleil conjoint au MC en balance montre l'aspect sociétal et social, socio-professionnel, le regard de l'autre. Le lien aussi avec le besoin d'avoir l'approbation de l'autre. Le besoin d'être valorisé, le besoin d'être aimé pour ce que l'on est. Le nœud sud, j'en parle des nœuds lunaires, c'est important de le mentionner puisque les nœuds lunaires se trouvent dans l'axe balance et bélier. Bélier-balance. Donc on est quand même aussi dans un schéma de répétition certain. Tout cela se répète. Comme si vous alliez encore vivre et revivre les mêmes choses jusqu'à temps que vous compreniez. Il est temps d'arrêter ce cirque. Et Mars, en Cancer, il vient travailler tout ce qui est en lien avec la famille. Père, mère, frère, sœur, tout ce que vous voulez.
Alors, les frères et les sœurs, c'est plutôt Mercure, mais il n'empêche que quand même, c'est toujours le même cinéma. Vous avez vous et votre famille, votre foyer, ça peut concerner aussi vos enfants. Il y a un climat de tension interne. Vous pouvez être sujet aussi à ne pas aller vous coucher alors que vous devriez aller vous coucher pour vous reposer le soir. Vous pouvez être sujet aux insomnies, j'en ai parlé dans un de mes shorts dernièrement par rapport à cette éclipse. Et il est vrai que vous pouvez passer du coq à l'âne. Et on voit bien qu'avec Mercure, alors là je vous ai montré les aspects à la Lune, je vous ai montré les aspects au Soleil, on y reviendra. Hein, mais Mercure est quand même la planète par excellence qui suit la Lune. D'accord? La Lune est un luminaire, le Soleil c'est vous, c'est votre vitalité. Et puis nous sommes dans un système solaire où tout est gouverné par les astres et les énergies latentes célestes. Donc Mercure est au plus proche du Soleil, hein, on le sait en astronomie. Et Mercure justement c'est l'embrasement du mental. Donc l'embrasement du mental, quand il y a des événements aussi intenses, émotionnellement parlant, lorsque vous êtes sujet aux pleines lunes, par exemple, lorsque par exemple vous êtes né un soir de pleine lune, vous pourriez relativement être sensible quand il y a des cycles lunaires de cette manière. Alors évidemment, avec les éclipses, cela va être quelque chose qui va nous permettre de grossir le trait. Les éclipses amènent souvent des actions relativement fortes, violentes. On a l'impression de ne plus savoir qui l'on est, qu'on a l'impression qu'on va perdre le contrôle. Et l'éclipse, justement, nous amène à lâcher prise par rapport à cela, à faire le boulot, à vous poser les bonnes questions. Donc ici, nous avons quand même un quinconce. Alors le quinconce, c'est l'aspect le plus mineur des aspects majeurs, entre guillemets, mais le plus majeur des aspects mineurs. Pour moi, c'est vraiment plutôt ça. C'est un aspect mineur, mais c'est le plus majeur des aspects mineurs. En astrologie, pas mal de confrères l'utilisent. Moi, je suis un petit peu... voilà, je pense que c'est quand même relativement important d'en parler. Le quinconce, c'est un angle de 150 degrés. Et il est plutôt dans le... Pour moi, c'est comme un tourment émotionnel intérieur. Il ne se passe rien au niveau de l'extérieur, c'est tout à l'intérieur que cela se joue. Donc les questions que vous pourriez vous poser, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie en fait? J'ai envie de chercher ma vérité intérieure. J'ai envie d'aller creuser. Mercure en 10, en Scorpion, c'est ce qui nous amène à conscientiser. En Scorpion, on aime creuser. C'est pas toujours agréable. Ça génère aussi beaucoup de tensions et de questionnements sur tout ce qui est aspect transgénérationnel et tout ce qui est aspect aussi sexuel de ce qui n'est pas dit aussi. Et avec Mars à 22 degrés en Cancer, en maison 7, dans le signe quand même de la famille de votre foyer et dans la maison de la Balance, en analogie avec la Balance, donc tout ce qui est en lien avec les relations conjugales, votre partenaire, les contrats à longue durée, d'accord ? Même contrat de mariage, hein. Donc les contrats aussi sexuels que l'on se donne avec son partenaire. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous sont victimes d'infidélité, mais cela pousse presque à aller voir ailleurs. Hein. Cela pousse à avoir envie d'aller passer de l'autre côté de la frontière. Alors, c'est marrant. Bon, avec ma médiumnité, il y a certainement des flashs et des sensations physiques que je ressens par rapport à ça et de ce que cette pleine lune m'amène à aller chercher. N'oublions pas que Mars est le maître du Bélier et que... historiquement, c'est aussi le second maître. C'était le premier maître au départ du Scorpion, mais c'est devenu le second maître puisque maintenant nous avons rencontré Pluton il y a de cela quand même plusieurs années, voire même plus d'un siècle. Hein. Donc, il y a un moment donné, on comprend bien que au niveau de la sexualité, surtout que Mars est quand même relativement fort au niveau sexuel, il y a une agressivité intériorisée sexuelle que certaines personnes, de par la colère et l'énergie refoulée, pourraient
devenir par la suite relativement violente. En fait, la violence, c'est quoi? La violence refoulée. Ça passe par une énergie. De toute manière, c'est énergie. Tout est énergie. L'énergie du bélier, elle est primitive. L'énergie du scorpion également, mais elle est beaucoup plus sournoise et souterraine. On ne va pas la voir tout de suite. Donc, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais bizarrement, c'est ça qui me vient. Donc, si à un moment donné, je ressens ces énergies-là en observant cette carte du ciel et qu'on m'amène à aller toucher des sujets tabous, parce qu'on est quand même, regardez-moi ça, on est dans un carré fermé. On est dans un carré fermé. Il y a la maison 4 qui est touchée, la maison du foyer, la maison des non-dits, où il se passe des choses à la maison, on ferme la porte, vous ne savez pas ce qui se passe chez les gens, vous ne savez pas ce qui se passe chez votre voisin. Vous voyez ce que je veux dire, hein? J'accuse personne, je pense à personne en disant ça, mais de manière générale, puisque c'est une pleine lune en bélier, de manière générale, je fais cette vidéo, cela m'amène quand même à penser qu'il y a une intériorisation latente, violente, qui se passe au sein du foyer, au sein du partenaire, de la partenaire, qu'il y a comme un besoin de passer à l'action. Hein? L'action. Passer à l'action, ça veut dire plein de choses. Il y a un besoin de sortir cette énergie qui est restée coincée dans ce carré fermé avec les modes cardinaux. Tous les modes sont les mêmes, sauf que les éléments n'ont rien à voir. Hein? Donc, c'est Mars qui détient cette sensation-là de je vais tenir quelque part tout le thème de bout en bout. Donc, Mars, il a vraiment une valeur très forte. C'est presque inquiétant parce qu'on se demande ce qui va nous tomber dessus. Alors moi, je ne fais pas de politique, mais il n'empêche que déjà en rapport avec la politique, le collectif, le peuple, la Lune représente le peuple, représente quand même aussi les honneurs. En bélier, on sent que le peuple est quand même à une veille de se rebeller, de péter les plombs. Au carré de Mars, je vous dis pas, puis alors les hommes et les femmes, non mais là, laissez tomber. Je ne sais pas si en ce moment il y a des choses abominables qui se passent dans le monde en ce qui concerne les hommes et les femmes, du type féminicide ou quelque chose comme ça, ou viol, j'imagine que oui, mais on pourra le savoir dans les faits divers. Bon, moi je sais que personnellement je ne peux pas me connecter à ça parce que c'est trop douloureux et trop intensif pour moi. Mais j'entends et j'observe tout de même qu'il y a des choses qui se passent en observant les gens, en voyant leur comportement, en les entendant même parler, qu'il y a quelque chose qui cloche. Depuis cette éclipse, depuis la dernière nouvelle lune que nous avons eue en Balance, et puis surtout la dernière pleine lune. Alors la dernière pleine lune, vous regarderez sur ma chaîne, hein, c'était quand même assez atroce. D'ailleurs, je me demande si c'est pas là qu'a eu lieu cette éclipse, de mémoire. Donc, nous avons quand même encore ici des choses, des moments difficiles à passer. Nous avons les lunes noires qui sont collées l'une contre l'autre toujours, hein, conjoints au nœud sud. On est dans un schéma répétitif. Il se passe des choses pas très jolies. C'est compliqué de sortir de ces schémas-là. On a envie de changer, mais on n'y arrive pas. Des fois, on n'a pas les outils. Mais vous avez les clés. Vous avez les clés parce que la réponse et les clés sont ici dans le signe du bélier. Le signe du courage. Le signe de la volonté. Du service au soleil. C'est le petit soldat, Mars. Hein. Il se met au service du soleil pour satisfaire le soleil. Le soleil étant exalté en bélier. Et en maison 3, il y a ici un besoin de verbaliser les malaises. Il y a un besoin de ne pas garder ce qui est douloureux, ce qui est complexe pour soi. On a besoin de se débarrasser de ce qui coince, de ce qui ne va pas. Voilà. Donc, vraiment, ne restez pas seul avec ça. Ça, c'est vraiment important. Vous pouvez, en plus, avec la Lune, qui quand même au sextile de Jupiter avec la part de fortune en maison 6, c'est rigolo parce que je disais ne restez pas seul avec ça. En maison 7, même c'est le descendant, mais c'est pas loin quand même de la maison 6 toutefois, hein, quand même, hein, elle est appliquée encore. Hein. Ne restez pas seul avec ça parce que vous pourriez vous faire aider et voir des personnes
qui pourraient vous apporter la chance des rencontres en fait, des personnes qui veulent être dans l'action, dans tout ce qui est associatif, dans tout ce qui est aide, même au niveau commercial, c'est-à-dire des gens qui travaillent, qui vendent des produits, des gens qui peuvent vous aider et qui ont un lien avec l'écriture, la parole, les mots, donc des thérapeutes, entre autres. Donc, vous pourriez vraiment vous faire aider. De plus, l'ascendant se trouve en Sagittaire lors de cette pleine lune. Le maître se trouve dans le signe opposé, mais il n'empêche qu'il y a un équilibre à trouver entre retrouver sa joie de vivre et son côté juvénile et le fait de trouver un sens à son existence. Parce que c'est ça en fait, l'ascendant en Sagittaire, c'est comment j'ai besoin d'avoir un peu de joie, d'optimisme dans ma vie, un besoin de me reconnecter au spirituel, au monde spirituel, sans forcément tomber dans de la dépendance. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le tout, c'est pas d'aller voir tous les thérapeutes, le tout, c'est d'aller voir quelqu'un qui vous aide et qui vous écoute surtout, qui vous apporte une oreille attentive. Donc on sent bien ici qu'il y a des non-dits, il y a des choses qui sont un petit peu coincées. On voudrait parler, mais on est en colère, on est agacé, il y a quelque chose qui va vraiment à un moment donné péter, quoi, qui va exploser. Et cette pleine lune, puis alors le MC conjoint au soleil, c'est vraiment votre destin socio-professionnel. Alors ça peut aussi se passer malheureusement au travail, quoi. Alors ça, le type harcèlement, de type des injustices avec le Sagittaire et Jupiter en Gémeaux, les injustices. Et puis alors la Balance, elle aime pas, hein. Elle aime bien aussi aplanir aussi les relations. Elle n'aime pas les injustices. Elle a besoin de justice, la Balance. Elle a besoin de cet équilibre-là pour trouver la paix intérieure. Gouvernée par Vénus qui se trouve à 29 degrés en Scorpion, vous voyez, elle commence à faire de beaux aspects à nouveau à Pluton et à Neptune. Vous pourriez vraiment vous faire aider, hein. Là-bas, c'est reparti. Vous voyez, non, mais voilà, comme quoi, je sais pas toujours où est-ce que ça va me mener, hein, dès que je vais dire quelque chose. Lors d'une pleine lune, lors d'une nouvelle lune, lors de quelque chose en termes d'astrologie, par exemple les élucubrations d'astrologie de Marilyn. Peut-être qu'un jour je vais faire une vidéo là-dessus. Mais en attendant, voilà, ça m'amène aussi à me dire qu'effectivement l'aspect de Trigone, Vénus et Neptune qui se trouve en Poisson en maison 3, on est quand même dans la maison 3. Et le signe des thérapeutes, des médecines alternatives encore une fois. Et Vénus s'est exaltée en Poisson. Et donc, avec Neptune, on est ici dans un besoin peut-être de se recentrer, de retrouver une certaine quiétude mentale, émotionnelle, de se reconnecter au plus proche de son être et d'élargir un petit peu sa conscience et pas rester sur d'être l'entêté, d'être dans l'entêtement, d'être dans un mental sans arrêt, de vouloir contrôler tout. Là, on n'est pas du tout dans le contrôle. Le Scorpion n'est pas dans le contrôle, dans le sens... là, avec cet aspect-là, pour moi, il n'y a pas de contrôle, il y a juste besoin de creuser. Avoir besoin de creuser pour connaître sa vérité. Et avoir des projets. Ça peut être un projet très important pour vous. De prendre du temps, justement, peut-être même d'écrire un bouquin, écrire un livre. Il y a des personnes, alors c'est marrant, il y a une personne que j'ai consultée, qui m'a consultée, pardon, c'est pas vraiment ça, qui m'a consultée, qui m'a justement, tout de suite, je l'avais vu tout de suite dans son thème, et je lui ai dit, mais t'envisages pas d'écrire un bouquin? Et effectivement, il y a de plus en plus de gens qui sentent le besoin d'écrire leur mémoire, voilà, vous voyez, hein, Vénus en Scorpion, et Neptune en 3 en Poisson, écrire ses mémoires, écrire ses inspirations, d'accord? Pour justement pallier à ces énergies contradictoires et compliquées, de colère, d'énergie latente, d'énergie tourbillon. Voilà, on tourne en rond, on a envie de... Mais on ne peut pas, on est bloqué. Il y a des choses qui n'avancent pas. Il est vraiment nécessaire, je crois, de pouvoir vous trouver un temps pour vous afin d'écrire tout cela, tous vos mots qui vont pas, des choses qui vous reviennent même peut-être de réémergence, de résurgence du passé. Allez savoir,
Hein, des fois, on peut avoir des flashs, on peut avoir des inspirations. Tout de suite, il faut vraiment en parler. Et en parler avec des personnes qui sauront vous écouter, sans jugement. Alors, vous le savez, peut-être pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, Pluton est redevenu direct depuis 2 jours, est au sextile de Vénus. Donc Vénus est quand même dans la maison de Pluton. Et là, ensemble, ils s'allient pour faire front ensemble, pour être ensemble et donc pour s'entraider dans ce domaine-là, justement, de la quête. Hein, la quête. Lorsque l'on vit des crises, effectivement, comme le dit Véronique Jeannot dans une interview, c'est comme un moment de bascule. Moi, je suis d'accord avec elle, mais la crise, c'est pas forcément toujours négative. Hein. Des fois, c'est très drôle quand vous avez des enfants innocents qui se disent « Oh, aujourd'hui, j'ai fait la crise ». On a envie de rigoler. Les crises, elles sont là pour vous faire grandir. Elles sont là pour vous faire grandir, les crises. Et souvent, lorsqu'on est dans une période dite de crise, on est à la veille d'une transition et donc d'un grand changement. Et là, Pluton, il est à la veille d'un grand changement. Dans 39 jours, pour être exact, puisqu'il avance de 1 seconde par jour. Il est à 29 degrés et 39 secondes, vous voyez ici. Donc dans 39 jours, pour être exact, il sera à 0 degré dans le Verseau. Et là, ça va être une étape capitale. Donc vous allez voir, il va se passer des choses incroyables dans ce signe. Ah bah il risque d'y avoir un petit peu de choses un petit peu moins sympas, des révolutions, certainement j'ai peur d'une guerre civile personnellement, j'ai peur d'une guerre civile avec l'éclipse en plus qui va durer quand même jusqu'à un certain temps, je crois jusqu'à mars il me semble de l'année prochaine, ça va pas être simple du tout. En plus Neptune va passer en Bélier d'ici là, donc ça va, alors avec Jupiter qui seront aussi au Uranus plutôt, je crois, hein, je redirai ça quand même dans une autre vidéo. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Pluton et Neptune vont passer dans les 2 signes d'air et de feu, du Verseau pour l'un et du Bélier pour l'autre. Donc ça va être bien parce qu'ils seront en harmonique. Voilà. Et il me semble que Uranus, je pense que c'est pas avant l'année prochaine, je crois, Uranus aussi. Et Jupiter, il est à 21 degrés en rétrogradation et il va passer dans le signe du Cancer prochainement aussi. Donc, ils seront au trigone tous ensemble et au sextile. Donc, ils vont se soutenir mutuellement. Les transsaturniennes, les planètes invisibles à l'œil nu, seront, entre autres, Pluton et Uranus, hein, pas les 2 autres, sauf Neptune, évidemment, qui est aussi une transsaturnienne, seront d'ici là en harmonie. Voilà. Donc, préparez-vous quand même au niveau collectif à un grand changement et de plus que cette pleine lune en Bélier vient vous réveiller en disant attention, attention, soyez autonome. Soyez autonome, le nœud nord circule encore en Bélier, il en a pour encore un moment, il est très lent à passer et il est là aussi pour vous montrer la voie. Il est là pour vous montrer la voie de l'indépendance. Alors, moi là aujourd'hui je passe un petit peu en ce que je pense, en ce que je ressens. Là, Uranus est quand même bien aspecté. Il est au sextile de Mars et au sextile de Neptune. Donc il est là aussi pour inspirer. Il est là encore une fois pour vous permettre de vous montrer créatif. Les taureaux, profitez-en parce que les personnes qui sont du 3e décan, là il y a vraiment de très très jolies choses qui vont vous arriver pour vous. Dans le domaine des enfants, des plaisirs, de la créativité, de l'amour aussi. De l'amour. Vous pourriez rencontrer quelqu'un. En tout cas, il pourrait se passer une passion pour vous, quelque chose qui vous fait du bien, en fait, qui vous fait du bien en Cancer, voilà, qui vous apporte sérénité. Mars en Cancer, au sextile d'Uranus, en plus en Taureau. Donc vraiment, les plaisirs de la table, les plaisirs de la chair, les plaisirs de tout un tas de choses. Voilà, vous pourriez avoir envie de profiter de moments de jouissance intense de la vie avec votre partenaire, peut-être même de vous engager. Enfin bref, en tout cas, cette pleine lune, elle est là aussi pour éclairer des moments d'exaltation chez vous. Voilà. Et puis, nous avons aussi les aspects à Jupiter. Donc, les aspects à Jupiter, mis à part l'opposition à l'ascendant, ils sont majoritairement parfaits. Voilà, il y a un élan, un besoin d'avoir un partenariat, d'avoir des contrats sérieux, de pouvoir, même quitte à faire un changement de travail, de formation, si vous avez envie d'entreprendre quelque chose de neuf, faites-le. Hein. Si vous avez besoin aussi d'aider dans des associations artistiques, caritatives et tout ça, faites-le. Si vous avez besoin
voilà, de vous rallier à une cause, faites-le aussi. C'est quelque chose qui est très important. Nous avons quand même aussi un aspect à la Lune très important. Alors, prochainement, je crois qu'il y a aussi un hommage et un... Alors, c'est pas un hommage, c'est... Je crois qu'il y a un soutien prochain sur les femmes souffrant de cancer du sein. Il me semble, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. Alors, ça peut être aussi en lien avec une cause de ce type-là, d'accord? Parce que bizarrement, je ressens les énergies aussi féminines, étant donné qu'on est dans un signe de la balance, et que le soleil est en balance, et que le MC est en balance, et au trigone de Jupiter, et de la part de fortune. C'est la chance aussi. C'est aussi très certainement le besoin aussi de se reconnecter à sa féminité, ou sa féminité perdue. Voilà, les femmes qui ont eu de gros problèmes de santé, sachant que on est quand même sur la cuspide de la 7 et que malgré tout, la 6 c'est pas loin. La 6 c'est la maison de la santé, la maison du quotidien, donc de l'hygiène, de votre hygiène de vie. Ça s'oppose à l'ascendant en Sagittaire, mais encore une fois, il y a un lien au niveau spirituel, il y a un lien au niveau des échanges et des déplacements à trouver. Et les deux sont pas si différents que ça, mais en tout cas, il y a la chance à ce niveau-là qui pourrait être en votre faveur. Il y a aussi de beaux hommages aussi par rapport aux personnes qui souffrent de ces problématiques-là, qui sont graves. Et en tout cas, ça passe par l'échange artistique, ça passe par l'échange des mots, ça passe par l'échange du collectif aussi. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Hein. Si je dis ça, c'est qu'à un moment donné, les personnes, encore une fois, qui vont tomber sur ma vidéo, peut-être ça va leur parler, justement. Ça va peut-être leur parler, ce que je dis. Et en bélier, bah écoutez, en bélier, on est aussi dans cette quête de joie et d'innocence. C'est le premier signe du zodiaque. On est aussi dans ce côté je découvre tout. Et le Gémeaux, c'est la même chose. Hein, c'est la même chose. Ce sont deux signes qui sont relativement jeunes et dynamiques. Donc profitez aussi pour créer ça avec les autres, pour ramener un peu de joie et un peu de douceur dans la vie, dans cette vie difficile, avec toutes ces guerres et tout ça. Voilà. Alors, en ce qui concerne Saturne, bah encore une fois, voilà, Saturne, il est là aussi pour vous redresser un petit peu en ce qui concerne vos mauvais aspects, vos mauvais moments que vous passez. Il est en quinconce avec la lune noire, la lune corrigée, conjoint à la lune moyenne, donc la licorne. Là, il vous oblige quand même à prendre vos responsabilités, à faire en sorte d'arrêter de subir tout ça. Parce que Saturne, il est aussi là pour cadrer aussi. Il est là pour vous recadrer à ce niveau-là, de vous prendre en main. Dans un signe vénusien, les lunes se trouvent et en maison 9. Donc on est vraiment dans la maison de la spiritualité, de la sagesse. La maison 9, la maison du Sagittaire. Donc, et de Jupiter, entre autres, accessoirement. Et là... Saturne est en poisson en maison 2, eh bien, il y a un lien avec la valeur, votre valeur qui a été entachée. Hein. Voilà, voyez un peu. Voilà. Il y a eu des gens qui ont été salis par d'autres personnes. Je ne sais pas pourquoi, décidément, c'est vraiment le thème. Hein. Peut-être cette pleine lune en bélier vient réveiller la vérité. Hein. Oh là là, la dénonciation. Le bélier, il peut pas se taire, il a tendance à faire des gaffes sans arrêt. Donc, il peut pas faire semblant, le bélier. Il dit, il est cash. Il passe pas par 4 chemins. Il va pas aller à midi à 14h pour dire quelque chose. Il dit point barre. Peu importe les conséquences, peu importe l'impact que ça peut avoir. Mais il est là aussi pour être un leader. Il est là pour être le maître, le capitaine du navire. Donc, vous voyez, c'est quand même assez important. Hein. Et puis Saturne, quand même, dans le poisson en maison 2, Saturne, il casse un peu le truc, il est pas très gai, il est un peu tristoun, il est un peu vieux, mais n'empêche qu'il est là quand même pour vous dire, regarde ce que tu te fais subir. Pourquoi tu acceptes ça? Prends ce temps-là pour le comprendre et l'entendre. Il va vous permettre d'engendrer chez vous, Saturne, des moments pour que vous ayez des réflexions sereines, dans le sens où il n'est pas utile d'aller plus vite que la musique. Il faut impérativement entendre ce qui cloche, ce qui ne va pas, et se permettre de les accepter, en fait, ces choses-là qui sont arrivées, même si c'est pas très cool, d'accord? Et grâce à Saturne, on grandit vraiment. On est mature,
on se réveille, on ne peut pas faire semblant avec Saturne non plus. Il est là pour vous obliger à regarder la vérité en face. D'accord? Vous avez le soutien de Pluton. Alors évidemment, il y a quelques carrés avec Pluton, mais vous avez quand même majoritairement du soutien. Il y a quand même 3 aspects positifs et favorables avec 2 carrés, certes, mais il est aussi là pour vous aider à transformer votre destin. D'accord? Hein? C'est vous qui décidez d'être bien ou pas bien. C'est vous qui avez le choix. Vous avez les clés en bélier. Vous avez les clés. L'ascendant, il est là pour vous apporter du positif, de l'optimisme. Et vous avez le maître qui est ici, et pareil, également la même chose. D'accord? Voilà, j'espère que j'ai un petit peu fait le tour. Neptune, Neptune, il est bien. Hein. Voilà, écoutez, c'est vraiment... Neptune, il va vous aider à être bien, justement, à vous faire du bien, à vous permettre de vous évader dans quelque chose de beau, d'inspirant. Il va vous apporter la douceur dans vos difficultés, dans vos malheurs, dans votre... comment dire vous allez certainement avoir beaucoup besoin de pleurer, de vous laisser couler, à aller vers quelque chose qui va vous permettre d'aller mieux derrière. Hein? Quand on garde les émotions, on n'est pas bien. Vous voyez avec Mars, oh, regardez-moi ça, on n'est pas bien. Donc on a besoin en fait, on a simplement besoin pour cette pleine lune d'oser dire les choses, même si ça fait peur. N'ayez pas peur du jugement. Pensez vraiment que vous êtes soutenu. Vous aurez du soutien quoi qu'il en soit. Pas de jugement, juste de la bienveillance pour vous et de la bienaisance. C'est vraiment important de ne pas porter de jugement, justement, d'être beaucoup plus doux envers vous-même et envers les personnes qui font du mal, qui vous font du mal. Et je sais que c'est très facile à dire et que ce n'est pas évident pour personne, mais déjà vous, en premier lieu, hein, pleine lune bélier, c'est vous, c'est votre identité, c'est votre identité. Et vous êtes courageux et assez fort pour le confronter, pour l'affronter. D'accord? Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça va vous parler. Pardonnez-moi si je bute sur certains mots, mais j'ai tellement d'informations qui arrivent d'un coup que j'ai peur d'oublier. Et que c'est maintenant, c'est sur l'instant, c'est le bélier ça. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder mes vidéos, à les commenter, à poser vos questions. Et en espérant que tout va bien se passer pour vous, je vous souhaite une belle pleine lune. Notez vos rêves, prenez le temps de respirer, hein, d'apporter du calme dans votre corps et dans votre tête, dans votre cœur si vous avez été blessé. Et n'oubliez pas, tout est relié, tout est intimement relié. Voilà, je vous embrasse, passez une très belle journée, au revoir.